Alors, si dans une relation, tu constates à un moment donné que le gars fuit, il prend ses distances, tu ne comprends pas pourquoi, il prend ses distances, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je vais te dire va te choquer. Quand le gars prend ses distances, ne cours pas derrière, laisse-le partir. Laisse-le partir, parce que si c'est pour toi, il va revenir. Quand un gars prend ses distances, c'est tout simplement parce que tu as mélangé sa tête. Tu as tout mélangé dans sa tête. C'est pour ça qu'il décide de prendre ses distances. Parce que vous savez, les hommes ont leur manière à eux d'aimer. Une femme en 2 jours, elle peut tomber amoureuse et elle te le dit clairement. Les femmes sont vraiment, elles savent communiquer, elles sont émotionnelles. Tout ce qu'elles pensent, elles te le dit de manière sincère. Elle te le dit tout, vraiment en 2 jours, elle peut te dire je t'aime et c'est vraiment qu'elle t'aime. Mais un homme, pour qu'il t'aime, parce que lui, quand il rencontre une femme, c'est beaucoup plus par désir, c'est beaucoup plus par attirance, il admire. Et donc, cette admiration va prendre vraiment échelon par échelon, ça va devenir de l'amour. Et c'est ça dans la tête d'un homme. Donc, quand il décide de prendre ses distances, c'est parce que il constate qu'il y a quelque chose de nouveau qui ne va pas. Son corps, là, ça ne fonctionne plus normalement. Donc, il faudrait qu'il prenne du recul pour essayer de, pour essayer de checker, pour essayer de comprendre, est-ce que ce sentiment que je vis actuellement, est-ce que c'est une menace pour moi? Est-ce que c'est toujours de l'attirance comme au début? Ou alors, c'est parce que, en fait, un homme, la société a façonné l'homme comme ça. Un homme, c'est celui-là qui a un bouclier. C'est celui-là qui ne fléchit pas sur ses genoux. C'est celui-là qui est fort, qui ne pleure pas. Et c'est la même chose avec les sentiments. Parce que quand il prend du recul, il veut comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Parce que pour lui, il se sent menacé. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne donne pas. Il sent que euh, quand il est devant toi, il n'est plus un homme. Il ne peut plus crier, il ne peut plus s'imposer. Donc il faudrait qu'il prenne du recul, qu'il étudie. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que cette menace-là, est-ce que je dois accepter cette menace? Est-ce que je dois rejeter cette menace? Et donc, ce retrait de l'homme-là fait en sorte que la femme se pose beaucoup de questions. Elle se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il prend ses distances? J'ai rien fait. Et en se disant pourquoi, tu cherches des réponses de ton côté, tu commences à l'acculer. Pourquoi tu ne m'appelles pas? Pourquoi tu réponds pas à mes messages? Pourquoi? Et puis, ça lui met une forte pression. Mais franchement, ça lui met une forte pression parce qu'il est dans un moment de réflexion. Et c'est pourquoi il se dit non, mais ça veut dire que c'est une menace pour moi. Si elle commence à m'acculer comme ça veut dire que bah, la relation, ça va pas être ça. C'est elle va me pourrir la vie. Je n'aurai pas mon espace à moi. Je n'aurai pas. Bref, ça commence à lui donner des fausses alertes, des fausses réponses. Et pourtant, toi, tu cherches aussi des réponses de ton côté. C'est pourquoi tu l'accules. Et si tu comprends le silence que cet homme transmet, c'est-à-dire si tu acceptes son silence, c'est toi qui gagneras dans la relation. Parce que ce silence, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne voudrait pas être avec toi. C'est tout simplement parce qu'il a besoin d'un peu de temps. Il a besoin de son espace pour pouvoir réfléchir sur la chose. Et lorsque... Donc, il y a deux possibilités. Si tu as compris ce silence-là, si tu as compris qu'il a besoin de son espace, ce qui se passera, c'est que ce sentiment de menace deviendra pour lui, ah, j'ai vraiment besoin de ça dans ma vie. Cette menace, ce n'est pas une menace, mais plutôt c'est un plus qu'il faudrait que j'associe dans ma vie. Je dois accepter cette personne parce que cette personne est peut-être la personne dont j'ai toujours rêvé, celle que j'ai toujours attendue. Donc quand il accepte, quand il a déjà essayé de faire, quand il a déjà fait le choix et qu'il a déjà essayé d'accepter ça, quand il accepte, tu verras que cette distance, il va recommencer à venir vers toi. Et quand il revient vers toi, tu verras de manière inconsciente. Tout ça se passe de manière vraiment inconsciente. C'est pas comme si il programme tout. Non, ça se passe vraiment inconsciemment. Quand il reviendra vers toi, tu verras qu'il est plus attentionné. C'est lui qui va commencer à te bouffer, à te prendre ton temps, ton existence. Il va te vraiment, il va te gaver de cadeaux. Bref, il va se manifester d'une autre manière.
il aura un tout petit peu changé, mais de manière positive. Donc, quand il prend ses distances, le mieux, c'est de le laisser. C'est de le laisser et pour qu'il puisse vraiment prendre la décision par rapport à votre relation. Donc, il faudrait savoir que le désir masculin, l'homme vraiment, c'est pas seulement réduit au physique. C'est pas seulement réduit au physique, mais aussi il y a des défis intérieurs et c'est ça qui amplifie son être intérieur. C'est loin d'être seulement le physique. Le physique, ça attire au début, c'est vrai, mais après, ça se fait vraiment étape par étape. Et donc, si la femme a compris, si la femme comprend vraiment le silence de l'homme, c'est elle qui gagnera. Parce que tous les hommes, mais vraiment tous les hommes, ce sont de gros orgueilleux. Les hommes sont orgueilleux. Et donc pour lui, il ne voudrait pas avoir à choisir une femme par pression. Il voudrait que la femme avec qui il est, que ce soit lui qui ait fait son choix. Et lorsqu'il revient, c'est là où tu dois bien te dresser les épaules. C'est là où tu dois lui montrer que tu es une femme intègre, que tu es une femme avec des principes, avec des règles. On ne t'atteint pas n'importe comment. C'est là où tu dois te vanter. Bon, pas dans le mauvais sens, hein. Tu te vantes dans le bon sens. Parce que un homme aime les défis. Un homme n'aime pas ce qui est facile. Quand tu es facile là, il va revenir. Après, tu es facile, tu donnes tout, tu fais ci, tu fais à manger. Non, 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 non. Rien. Quand il t'appelle, tu laisses le téléphone sonner d'abord. Tu le laisses d'abord bien poireauter. Après, tu rappelles, bah écoute, j'avais pas de temps et tout. J'étais occupée. Ouh, plus il va transpirer et plus tu es en train de casser sa carapace. Plus tu es en train de casser sa carapace, le gars ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. C'est pourquoi il faut prendre son temps dans une relation. Il ne faut pas courir. Il faut pas toujours chercher à acheter un homme, lui montrer qu'on est la meilleure des femmes, on est une bonne femme au foyer, appeler tout le temps, venir chez lui, faire la lessive, faire à manger, lui faire des cadeaux. Non, non. Quand il revient après son silence là, quand il revient, tu lui dis, ok, maintenant tu dois bien attacher ta ceinture parce que ça ne va pas être facile ici. Ça ne va pas être, ça c'est un terrain glissant. Tu dois faire attention. Tu dois lui montrer que franchement, avec toi, il y a des limites. Avec toi, il y a des règles. Avec toi, il y a ci, il y a ça. Et tu verras, quand il va transpirer pour percer cette énigme, le gars ne va plus sortir de là. Il va caler.